ne demanderai pas comment ça va, parce qu'avec la température, ça va sûrement bien. Hein? Je ne sais pas si vous êtes en vacances. Mais qu'on soit en vacances ou non, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est d'amener la parole de Dieu. Amen? Amen. Ah, il y en a juste 50% qui sont d'accord avec ça. Écoutez, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, lorsque je demandais au Seigneur, que veux-tu que j'apporte comme message en ce 17 juillet, c'est ça, Michel? Et pas longtemps après, le Seigneur, dans sa grâce, me rappelait toujours un verset. Et puis, je commençais à croire que c'était vraiment le passage que Dieu voulait que j'apporte ce matin. Et je suis convaincu que c'est un message de vie que Dieu veut nous donner ce matin. Et j'espère que nos cœurs vont pouvoir être sensibles à sa parole. Parce que c'est sa parole qui a pleine autorité sur nos vies. Vous savez, de plus en plus, on est sensibilisé à faire attention à notre santé. Okay? Particulièrement lorsque on entend, on regarde les journaux, la télévision, on nous dit de faire attention à 3 points, 3 choses. De faire attention à notre alimentation, n'est-ce pas, Sarah? Deuxièmement, à notre poids, de surveiller notre poids. L'embonpoint peut être fatal. Hein? Okay? Et puis l'autre, de faire un peu de consommation physique, d'être actif. Okay? Pas juste pour les jeunes, mais même jusqu'aux grands-pères, d'être actif. Okay? Et puis selon les médecins, ils nous disent que si on suit ces recommandations, savez-vous, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les risques de faire un infarctus vont être diminués, vont être moindres. Okay? Puis même l'article disait que le taux de cholestérol, lorsqu'on prend de l'âge un peu, hein, le médecin nous dit des fois, ah, vous devez faire attention à votre taux de cholestérol. Et c'est vrai, apparemment, c'est que ça va améliorer, ça va stabiliser notre taux de cholestérol. Fait que, à bien plus forte raison, on doit faire attention à notre santé, à notre cœur. Okay? Lorsqu'on parle du cœur, savez-vous combien, on sait que c'est une pompe que Dieu a placée en nous, un organe tellement vital, mais savez-vous combien de litres de sang que notre cœur pompe à chaque jour? Dites-moi un chiffre, là. Combien que notre cœur pompe de litres de sang par jour? Suzanne, comme ça. Non, écoutez pas, là, toi. 1200. Tu sais pas. 1200. 1200. Tenez-vous bien, 7200 par jour. 7200 litres de sang qu'est-ce qui est caché en arrière de ma main, ok? Pompe. Wow! Comment que nous avons un grand Dieu? Okay? Et savez-vous combien de fois qu'il pompe que veut dire que notre cœur pompe à chaque jour? En moyenne, 100 000 fois. C'est plus qu'étonnant. Si Dieu nous demande de veiller, de faire attention, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, hein? Okay, il nous dit de ne pas fumer, mais si Dieu nous demande de veiller, de faire attention à notre corps physique, à bien plus forte raison, il veut qu'on veille sur notre propre cœur, n'est-ce pas? Okay. Et ce matin, dans ce passage, on va voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre ce matin sur l'état de notre cœur. Et je vous inviterai à tourner dans Proverbe. Je vais dire, c'est ça le verset que Dieu a mis sur son cœur. Mais oui, Proverbe 4, à partir du verset 23. Proverbe 4, de 23 à 27. Je vous laisse quelques temps pour ouvrir vos Bibles. À partir du verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui
viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Prions. Éternel, nous voici devant toi ce matin, devant ta parole, Seigneur. Ta parole qui a pleine d'autorité sur nos vies et on le reconnaît. Éternel, par ton esprit ce matin, parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous. Fais-nous du bien, Seigneur. Redresse-nous si tu veux, Seigneur, si tu vois notre conduite qui n'est pas sainte à tes yeux. Seigneur, apprends-nous à bien veiller sur notre cœur, pour ta gloire. Amen. La version sommaire nous dit, pour le verset 23, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ton bien. » Veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ton bien. Donc, notre vie dépend tellement de l'état de notre cœur. Et naturellement, vous devez sûrement avoir deviné le titre du message, « Un cœur en santé ». Un cœur en santé, on pourrait même dire un cœur en santé pour Dieu, parce que nous lui appartenons. N'est-ce pas? Naturellement, ici, Dieu ne nous parle pas de cet organe qui nous fait vivre, ok? Mais réellement de notre cœur intérieur, ok? De notre état d'âme, ou si on veut, de notre organe spirituel qui est placé dans chaque croyant. Okay? Paul dira dans Romains 7 au verset 22, « Je prends plaisir à la loi de Dieu, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Selon l'homme intérieur. Le cœur, c'est vraiment l'homme intérieur. Il est le siège de nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments, de notre volonté. Tout ça est compris dans l'homme intérieur. Dans le passage de Proverbes, vous savez tous comme moi que Dieu s'adresse à Salomon, okay? Le roi Salomon, qui avait reçu de Dieu une telle sagesse, une sagesse qui surpassait tous les hommes de la terre. Okay? On voit ça dans 1 Roi, au chapitre 5, versets 9 et 10. Et l'Éternel lui dit à Salomon, lui qui avait tellement une sagesse et une intelligence, peut-être beaucoup plus, j'espère, beaucoup plus brillant que nous, l'Éternel lui dit, Salomon, mon fils, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Ça m'étonne. Je ne sais pas si vous êtes un peu renversé. Même à Salomon, qui était beaucoup au niveau sagesse, intelligence, qui avait reçu vraiment une grâce de Dieu, Dieu lui dit, l'Éternel lui dit, Salomon, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. À bien plus forte raison, le petit grand-papa qui est devant vous doit veiller sur son cœur. Et ce matin, je suis convaincu que Dieu nous fait la même recommandation que Salomon. Mon fils, ma fille, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur plus que de l'or, plus que de l'argent, plus que tes enfants, plus que ta maison, ta voiture, plus que tout ce que tu peux penser de précieux dans ta vie. Jésus dit, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ton homme intérieur. C'est ça que Dieu veut qu'on considère. Et ensemble, on va regarder ce qui nous motive
en tant qu'enfant de Dieu, à garder notre cœur en santé? La première raison, c'est que Dieu désire que nous ayons un cœur, c'est clair, un cœur en santé, un cœur qui porte du fruit pour sa gloire. Okay? Il veut que notre homme intérieur se porte bien. Hein? Se porte bien. Okay? Jésus ne nous a pas sauvés seulement pour que nous ayons une espérance de la vie éternelle. Il veut qu'on porte du fruit pour sa gloire. Hein? C'est évident. Okay? Verset 23. Veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui est ta vie. Ta vie. Ta vie dépend tellement de cette source. Okay. Si on pense ce matin à un puits, la qualité d'un puits va toujours dépendre de sa source. Hein? Que ce soit un puits artésien, un puits de surface. Okay? La qualité de l'eau, si vous faites analyser l'eau, si elle est bonne, c'est parce que sa source, elle est bonne. Mais c'est la même chose pour notre cœur ce matin. Okay? Que ça fasse 1 mois, 2 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans de vie chrétienne. Il faut veiller sur notre cœur. Parce que des fois, la source peut peut-être devenir un peu moins bonne. Si on pense au passage de Jean, chapitre 4, lorsque Jésus s'adresse à la Samaritaine, Jean 4, verset 13, 14 surtout, lorsque Jésus s'adresse à la Samaritaine au puits de Jacob, puis il lui rappelle que son eau est une source qui jaillira en elle jusque dans la vie éternelle. Si vous êtes sauvés ce matin, comme moi, okay, vous avez eu la même eau que Jésus a prononcée à la Samaritaine. Cette eau qui nous a donné la vie, cette eau qui nous a rendus purs devant Dieu, mais cette vie, Dieu nous donne une responsabilité, c'est de veiller sur notre cœur. La première question que Dieu nous pose à chacun ce matin, qui vient nous interpeller, quelle est la source de ton cœur aujourd'hui? En ce 17 juillet 2011, quelle est vraiment la source de notre cœur? Est-il alimenté par l'Esprit de Dieu? Est-elle vraiment alimentée par l'Esprit de Dieu? Ou est-il alimenté par les choses du monde qui font tellement la guerre à notre âme? C'est soit un ou l'autre. Hein? Soit qu'on se nourrit des choses de Dieu, ou soit qu'on prend tout ce qui est mauvais, si on peut dire. À chaque jour, nous essayons de se nourrir du mieux qu'on peut, ou qu'on veut bien se nourrir. Hein? On nourrit notre corps physique, qui pourtant un jour retournera en poussière. Mais on néglige si facilement de bien nourrir notre âme. Je trouve ça un non-sens. C'est illogique, me semble. On prend le temps de bien nourrir notre corps, puis on néglige d'alimenter comme il faut notre âme. Que Dieu, lorsqu'il nous voit, il doit dire, pauvre enfant. La santé de notre cœur dépendra toujours de la façon qu'il est alimenté. On ne peut pas passer à côté. Si tu donnes à tes enfants toujours du Big Mac, il y aura des conséquences. Mais c'est pareil pour notre âme. Si on la nourrit pas bien, notre conduite, notre santé spirituelle va en prendre un coup. J'allais dire pas à peu près. Un cœur en santé est un cœur pur, un cœur joyeux. Okay? Lorsque les enfants de Dieu sont hot pour le Seigneur, ils pètent le feu. Et
ça se voit. Ils sont excités, OK? Et c'est ça un cœur en santé. Cependant, un cœur malade aura toujours des conséquences dans le comportement intérieur et même extérieur du croyant. Un cœur qui est malade, ça va pareil. Ce n'est pas en vain que Dieu nous donne cette recommandation ce matin. Verset 23. Mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et c'est tellement important, cette recommandation, que Dieu nous donne un autre avertissement. Il nous dit, tu veux veiller sur ton cœur, c'est bien, mais Jean 15, verset 5 nous dit que nous ne pouvons rien faire sans lui. Le piège que nous avons après, je regarde Sam, ça fait tellement d'années que tu appartiens au Seigneur, Sam, hein? OK? Mais lui et moi, pour à peu près le même âge, parfois, on peut tomber dans le panneau. On dit, la parole de Dieu, ça fait tellement d'années qu'on la lit, qu'on connaît tout, qu'on est capable. On est capable de marcher tout seul. On lit notre parole de Dieu, la parole de Dieu. On aime Dieu, mais on tombe dans une routine. On tombe dans une routine. Puis il faut admettre que si on ne prend pas le temps de sonder son cœur le matin, de veiller sur notre cœur, on peut passer à côté. Okay? On peut passer à côté. Des fois, sans vraiment le réaliser, c'est comme si on dirait à Dieu, Seigneur, je suis capable maintenant, je suis assez, ça fait 20 ans, 30 ans que je marche avec toi, je suis capable de marcher. Ça me rappelle un peu lorsque je gardais mes petits-enfants, lorsqu'ils étaient un peu plus jeunes, et puis je leur disais, attends, grand-papa, il va t'aider. Savez-vous qu'est-ce qu'ils disaient? Non, non, grand-papa, je suis capable. Puis là, aussitôt qu'il faisait quelque chose, il gaffait. Puis il disait, oh, excuse-moi, grand-papa. Mais on est donc pareil. On est donc pareil. Je sais pas, je parle peut-être juste pour moi, là. Mais je peux vous dire que le comportement de mon cœur, de notre cœur, est pareil comme nos petits-enfants, des fois. C'est pour cette raison que Dieu nous donne ce verset dans Jean 15. Pierre-Alain, tu n'y arriveras pas de ça. Tu n'y arriveras pas de ça. Et pour bien veiller sur notre cœur, il y a 2 pas d'obéissance à chaque matin que Dieu nous rappelle. Le premier, c'est dans Proverbes, chapitre 23, verset 26, qui nous dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » À chaque matin, à chaque jour, Dieu nous invite. Quelle invitation! Dieu nous invite à lui donner notre cœur, notre homme intérieur, notre âme, tout ce qui nous fait vivre spirituellement. Il veut que nous lui donnions notre cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Prends du temps, viens à mes pieds et prends du temps dans ma parole. C'est ça que Dieu veut nous dire. Okay. Et le deuxième pas d'obéissance pour bien veiller, on le retrouve dans Proverbe 4. Allez au verset 20. Proverbe 4, verset 20. De 20 à 22, voilà le deuxième pas d'obéissance. Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne point ou il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Sois attentif à mes paroles. Pourquoi? Parce que c'est la vie pour celui qui est un enfant de Dieu, pour celui qui a trouvé la vie, la parole de Dieu.
c'est la santé pour tout son corps. À combien de plus forte raison? Si à chaque jour, on prend cette habitude d'obéir au Seigneur, de dire, Seigneur, je te donne mon cœur ce matin. Prends-le, Seigneur, parce que si je le garde, hein, Dieu me rappelle un autre verset. Je vous ai dit cela, Proverbe 23, 26, qui dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Mais 5 chapitres plus loin, Proverbe 28, verset 26, qui nous dit, celui qui se confie en son propre cœur est un insensé. Donc, si moi, le matin, je ne lui donne pas mon cœur, c'est parce que je me trouve capable, je me trouve bon, OK? Puis je garde mon cœur pour moi. Ben, Dieu me dit, Pierre-Alain, tu es un insensé. Wow! Je peux vous dire, le jour que j'ai trouvé, que Dieu m'a permis de trouver ça, ce verset-là plutôt, j'ai dit, Seigneur, merci. Merci de me botter les fesses encore par ce verset. Okay. À bien plus forte raison, je dois lui donner mon cœur le matin, afin qu'il veille sur ma condition spirituelle. C'était la première raison qui nous pousse à veiller. La deuxième raison qui devrait ou qui nous motive à veiller sur notre cœur, c'est parce que Dieu connaît l'état de notre cœur. Il sait de quoi que nous sommes faits, OK? Et il n'y a rien de caché devant Dieu. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Malheureusement, on est obligé d'admettre ce matin que parfois notre cœur est tortueux, méchant. Hein? C'est pas pour rien que Dieu nous l'a écrit, nous l'a dit, nous l'a écrit dans Jérémie, chapitre 17, verset 9, précisément, que le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Et je dois davantage veiller sur mon cœur parce qu'il est parfois, il veut remonter, cette vieille nature veut remonter à la surface. Et si je ne veille pas sur mon cœur, je tombe. Et Jésus nous parle justement de ce danger. Il s'adresse à ses disciples dans Marc chapitre 7. Tournez avec moi, ça vaut la peine de tourner dans Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Ce que dit Jésus à propos du cœur, de mon cœur, de votre cœur, de tous les cœurs qui veulent marcher avec lui. Marc 7, 21. Car c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Puis il termine en disant, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et je pourrais dire que toutes ces choses nous éloignent de la volonté de Dieu. Même Paul luttait contre le péché. Il ne faut pas se décourager, là. On est tous dans le même bain. Okay? On est tous engagés dans le même combat. Dans Romains 7, verset 19, Paul nous dit bien, « Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais quoi? Il fait le mal. » C'est ça. Je fais le mal que je ne veux pas. Constamment, Paul luttait contre le péché. Et Paul devait veiller sur notre cœur comme vous et moi. Okay. Pourtant, Dieu nous a donné un nouveau cœur. La parole de Dieu, j'aime bien le passage d'Ézéchiel 36, tout n'est pas pour rien, là, mais Ézéchiel 36, à partir du verset 25, 26 et 27, Dieu nous dit qu'il nous a donné un nouveau cœur. Okay? Il nous a donné son esprit en nous lorsque nous lui appartenons. Cette journée de la nouvelle naissance, c'est que Dieu a placé un nouveau cœur. Et ce nouveau cœur que Dieu nous a donné, la première chose, il l'a donné pour le glorifier, pour l'aimer. Hein? Le premier commandement de Dieu, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme.
Mais ce nouveau cœur aussi, Dieu nous l'a donné pour aimer, pour t'aimer, Ursule. Pour aimer nos frères et nos sœurs dans l'Assemblée. Et dans Jean 13, au verset 34, en présence de ses apôtres, Jésus leur dit un jour, « Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. » J'imagine la réaction des apôtres. « Wow! Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu vas nous dire, Seigneur? » Okay. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, verset 34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On peut penser que la barre est haute, mais avec Dieu, si on veille sur notre cœur, c'est possible. C'est possible. Mais devant ce commandement, pourquoi est-il si difficile d'être cohérent dans notre vie par rapport à ce commandement de nous aimer les uns les autres? Pourquoi on a des fois de la difficulté à le mettre en pratique, à ne pas être porté à prier pour un frère, ne pas être porté à l'encourager? Pourquoi que ce nouveau cœur que Dieu nous a donné nous empêche d'appliquer ce nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé? Il y a deux raisons. Parce qu'on ne fait pas attention à notre cœur, on néglige la parole de Dieu et le péché nous enveloppe si facilement. C'est aussi simple que ça. Okay? Vous allez me dire, il y en a trois. Il y en a trois. Okay. Néanmoins, cela demeure notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Ne demandez pas à Mathurin de veiller sur votre cœur. Il ne le fera pas. Il ne peut pas le faire. C'est personnel. OK? C'est juste qui a passé des mois et des mois en Haïti, n'a pas pu veiller sur le cœur de sa femme. Il pouvait prier, mais c'est elle. C'est sa responsabilité. Okay? Comme c'est notre responsabilité à chacun de veiller. Okay? Il n'en tient qu'à nous à veiller sur notre cœur. Lorsqu'on prend conscience de cette responsabilité, on peut se poser cette question. Comment pouvons-nous bien veiller sur notre cœur lorsque on apprend ou on sait les versets que Dieu nous a donnés sur la terre? J'aime bien le psaume 37. C'est en mettant en pratique le psaume 37. Le psaume 37, versets 3 et 5 nous dit « Confie-toi, mon fils, ma fille, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » Dieu nous recommande de lui faire confiance pleinement. Lui, il est en mesure de bien veiller sur notre cœur, de bien le nourrir par sa parole. Donc, chaque matin, confions notre cœur au Seigneur Jésus. Voici la clé pour nous permettre d'être en santé en veillant sur notre cœur. Et la dernière raison pour laquelle nous devons veiller sur notre cœur, c'est que à chaque jour, Dieu nous donne une mise en garde. C'est qu'à chaque jour, nous sommes devant trois dangers, entre autres, que le passage nous dit ici. Je n'ai rien inventé, là. C'est écrit dans la Bible, là. Okay? Vous l'avez lu comme moi, là. Okay? Il y a trois dangers qui nous guettent. Okay? Et Dieu les connaît. Puis Dieu, comme il connaît ton cœur, mon cœur, il veut t'avertir de ces dangers. Le premier danger est au verset 24. C'est concernant la langue. Okay? Donc, c'est comme si Dieu veut me dire ce matin, attention à ta langue, mon fils, ma fille. Verset 24. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres
les détours. Une des grandes libertés que nous avons en tant qu'individus est de pouvoir nous exprimer par la parole. Hein? C'est donc agréable d'être en communion fraternelle, surtout après le culte. Hein? On discute, on a du plaisir, puis en dehors aussi, lorsqu'on rencontre des chrétiens. J'imagine que lorsque Suzanne a passé un temps avec Nick et Jocelyne, ça devait jacasser, comme on dit, ça devait parler. Okay? Ils se sont fait du bien par la discussion. Okay? Mais combien de fois nous péchons aussi par la langue? Okay? Autant c'est bon, autant l'inverse est mauvais. Si on ne fait pas attention à notre langue. Si nous voulons que notre cœur soit une source de vie, il nous faut faire attention à notre langue. Mes amis, soyons vrais dans nos paroles. Le passage nous dit ici que ta bouche, écarte de ta bouche la fausseté. Soyons vrais les uns avec les autres. Si ça ne va pas, dis-le, ça ne va pas, prie pour moi. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'honte. D'abord, Jésus nous a placés dans une famille pour qu'on puisse s'encourager, prier les uns pour les autres. Mais aussi, Dieu nous demande de faire attention à la médisance, à la calomnie des fois. Devant un tel danger, Dieu, comme Dieu nous connaît, Dieu nous donne un autre avertissement aussi. Tournez avec moi dans l'Épître de Jacques, au chapitre 1er. Vous y avez peut-être pensé aussi. Jacques. Verset 19. Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, sans veiller sur sa langue, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est assez clair? C'est très clair. Hein? Un cœur pur dira de belles choses. Un cœur pur va amener le chrétien à encourager. Alors, l'enfant de Dieu sera un instrument pour l'Église locale et pour la gloire de Dieu. Le deuxième danger se trouve au verset 25. Attention à la vue. Que tes yeux regardent en face, que tes paupières se dirigent devant toi. Que tes yeux regardent en face. Le Nouveau Testament nous encourage à regarder à Jésus, hein? Toujours. La vue, que de joie qu'elle nous apporte. Hein? Surtout lorsqu'en plein été, lorsqu'on regarde les fleurs, la création de Dieu, le paysage. Wow! Je ne sais pas si on est un peu comme nos petits-enfants, nos enfants lorsqu'ils étaient jeunes. As-tu vu, papa? As-tu vu, papa, comment que la fleur est belle? Wow! Comment qu'elle est faite? C'est l'avantage, c'est le privilège que Dieu nous donne d'avoir la vue. Okay. Mais il nous arrive parfois d'endommager notre vue aussi. Okay. Si on ne fait pas attention. On sait que la convoitise peut aussi commencer par des mauvaises pensées, mais elle peut commencer par le regard, par la convoitise. Pensons à David, lorsque David un jour se promenait sur sa terrasse, puis il a vu Bathsheba qui se baignait. Okay. Il n'a pas fait attention à son regard. Okay. Il a convoité.
Et la Bible nous dit que pas longtemps après, il a tombé dans le péché avec elle. On a toute une leçon à apprendre. Hein? On a toute une leçon à apprendre. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre cœur en tout lieu, car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, nous dit la parole de Dieu. Et devant notre faiblesse, des fois, de nos regards, Dieu nous donne un autre avertissement. Et comme je bénis Dieu ce matin pour sa parole. 1 Jean, chapitre 2, verset 16, vous n'avez pas besoin de tourner. 1 Jean 2, 16 nous dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Quel avertissement que Dieu nous donne dans 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Il veut nous dire « Fais attention à la convoitise des yeux. » Attention à nos regards durant cet été. Il y a un piège durant l'été. Surtout nous les hommes. Hein? Nous les hommes. Okay? Faisons attention pour que nos regards soient purs, que nos yeux soient purs devant Dieu. Car il n'y a rien de caché devant l'Éternel. Et le dernier danger se trouve au verset 26 à 27. Attention, mon fils, ma fille, à ta conduite. À ta conduite. Verset 26, considère le chemin par où tu passes. Que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche. Et détourne ton pied du mal. Considère le chemin par où tu passes. Dieu veut nous dire par là, considère, évalue le chemin par où tu passes, mon enfant. Est-ce que vraiment tu marches dans la droiture? Tout le Nouveau Testament nous parle de marcher dans la sainteté, de marcher dans la droiture, dans la pureté. Et le passage ici, Dieu s'adresse à Salomon puis il dit, mon fils Salomon, baisse ton cœur, mais fais attention à ta langue, fais attention à tes yeux, fais attention par le chemin que tu vas passer. Il nous dit la même chose ce matin. Cependant, il est si facile de s'égarer. Une journée, on se pense, on se croit bon et on est déjà tombé. Hein? On est déjà tombé. Okay. Il y a tellement de risques de s'éloigner du droit chemin que le Seigneur veut que nous prenions à chaque jour. Okay. La Bible nous dit qu'après avoir commis le péché de Bathsheba, David, on dit, on apprend par nos erreurs, et un peu lorsqu'on pense à nos péchés que Dieu nous a pardonnés, qu'on dit, que j'ai donc honte, Seigneur Jésus. Mais Dieu nous a pardonnés, j'en ai aucun doute, la parole de Dieu nous le confirme. Mais Dieu aussi veut que nous advenions de nos erreurs. OK? Lorsque lorsque mes deux garçons corrigent leurs enfants, c'est qu'il leur dit, recommence plus là, recommence plus ça là, OK? Sans ça, tu vas aller réfléchir dans le coin encore, là. OK, c'est ça. Et c'est pareil pour nous, OK? Quand David est tombé dans le péché, il a vu que ses yeux étaient vraiment faibles parfois. Okay? C'est là qu'il a, inspiré de Dieu, il a écrit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » David ne voulait plus pécher. Il avait en horreur de tomber dans le péché. Ça devait lui faire mal dans son âme. Et il a dit, « Je serre ta parole dans mon cœur. » Est-ce que nous prenons du temps? Est-ce que je serre? Est-ce que toi, mon frère, est-ce que tu serres la parole de Dieu dans ton cœur afin de ne pas tomber dans le piège
de Satan. Okay. La parole de Dieu a toujours le pouvoir de nous transformer, de nous remettre sur le droit chemin. Et je dis Amen à la parole de Dieu. Savez-vous comment nous pouvons continuer à marcher dans la droiture? C'est très simple. C'est très simple parce que c'est marqué dans la parole de Dieu. Okay. On peut continuer à marcher dans la droiture seulement en appliquant le psaume 1er. Les premiers versets du psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre qui donne son fruit en sa saison. Wow. Veillons sur notre conduite. Si on se nourrit constamment de la parole de Dieu, mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Le verset, je bénis Dieu pour le psaume 1er, à quel point il est riche, il est tellement une boussole pour notre vie. Faisons attention cet été de ne pas justement s'arrêter sur la voie des pécheurs. Voilà la recette pour demeurer ferme dans le Seigneur. En appliquant la parole de Dieu dans nous. Jacques nous dit que si on écoute seulement la parole, si la parole de Dieu reste seulement dans nos têtes seulement, si on peut dire ça comme ça, okay? Mais si on ne la met pas en pratique, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Puis on va tomber dans le péché. J'aime autant vous le dire, on va tomber dans le péché. En conclusion, Proverbe 4, verset, je dirais à partir du verset 20 à 27, nous donne toute une recommandation ce matin. Et on voit l'importance de la recommandation que Dieu s'adresse à chacun de nous, de veiller, l'importance de veiller sur notre cœur. Et comme Dieu nous connaît, ce n'est pas en vain pourquoi il a placé ces trois dangers, ces trois lumières rouges. La lampe, les yeux et notre marche avec lui. Je suis convaincu que Jésus veut nous poser une question pertinente ce matin. Comment est l'état de ton cœur ce matin? Comment est l'état de ton cœur ce matin, mon frère, ma soeur? Est-il en bonne santé ou est-il malade? C'est un ou l'autre. Lorsqu'on va voir le médecin va vous dire oui, félicitations, vous êtes en bonne santé. Les tests que vous avez passés ont révélé qu'il n'y a pas de problème. OK. Mais devant Dieu ce matin, quel est l'état de ton cœur? Peut-être que tu réalises depuis un certain temps que tu n'avances plus avec le Seigneur. Tu restes sur place. Tu fais du sur-place, comme on dit. Okay. Peut-être que tu souffres et tu gardes ça pour toi. Peut-être que tu as été rejeté ou un frère t'a blessé. Tu as été rejeté par ta famille, tes amis, puis même tes collègues de travail. Et ton cœur demeure toujours blessé. Tu pensais que ça allait se passer, mais tu réalises que ton cœur est toujours blessé. Ou peut-être même que ton cœur est malade parce que tu gardes de l'amertume dans ton cœur et tu n'avances plus. Mais Dieu a une bonne nouvelle pour nous.
En tant qu'Église, Dieu a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus nous invite à cette clinique ce matin pour nous guérir, pour te guérir. La clinique médicale de Jésus, tu peux y aller sans rendez-vous. Il n'y a même pas de file d'attente. Tu ne passeras même pas par la réceptionniste. Tu vas directement à Jésus. Et Jésus, ce matin, veut te guérir, veut te restaurer, veut te faire du bien. Jésus veut te guérir. Comprends-tu son appel ce matin? Une seule condition. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur, c'est qu'est-ce que Jésus attend de toi. En terminant, je dois vous dire, savez-vous qu'est-ce qui est le plus grave, le plus dangereux pour le croyant? C'est de penser qu'il est en bonne santé. Puis qu'en réalité, il est malade. Il pense marcher dans la voie de Dieu, mais il marche loin de Dieu. Et ça, il est tombé dans le piège du diable. Satan aime bien ça. Mêler les cartes, comme on dit. Okay. Je pense que c'est un des grands dangers qui nous guette, c'est de croire qu'on est en santé spirituelle, mais en réalité, on a plein de problèmes. On va prendre 2 minutes ce matin pour justement sonder nos cœurs, afin de vérifier si ton cœur, si notre cœur est vraiment en santé, ou si il est malade. Et j'ose même pas vous demander, me demander de sonder nous-mêmes notre propre cœur, parce qu'on peut être aveugle. Okay. Mais comme on ne peut pas tromper Dieu, on va demander au Seigneur ce matin que ce soit lui-même par son esprit qui sonde l'état de notre cœur personnel à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Parce que Dieu le connaît. Dieu te connaît. Okay. Et sur ça, je prendrai les paroles de David dans le psaume 139 qui dit, je vous inviterai à courber vos têtes. David a dit un jour, inspiré de Dieu, sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi, Seigneur, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur, Seigneur. Montre-moi l'état réel de mon cœur ce matin, Seigneur Jésus. Gardons silence un instant. Saint-Esprit, merci. Merci de faire ton œuvre, ton travail. Jésus, merci de nous avoir invités à ta clinique ce matin. Dieu notre Père, merci de nous donner cette recommandation. Crée en nous un nouveau cœur ce matin. Un cœur pour t'aimer vraiment, Seigneur, et un cœur pour aimer mes frères et mes sœurs. Et obéir à ce nouveau commandement que tu nous as déjà donné dans ta parole, Seigneur Jésus. Amen. Amen. N'oublions pas de mettre en pratique ce passage de Proverbe 4, versets 20 à 27.
C'est toute une recommandation que Dieu vous donne et me donne. Soyez bénis. Amen.